Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va faire un petit débriefing du salon fitness, hein. Je vais vous dire un peu mon avis, qu'est-ce qu'on a pensé du salon cette année, contrairement aux autres années ou je ne sais quel salon. On va aussi parler de nos nouveaux ennemis. Voilà, maintenant on a des ennemis qu'on va afficher, qu'on va déclarer, voilà, on va dire clairement, tant, liste rouge pour nous. Si on peut, quand je dis ennemis, pas physique, ennemis dans le taquinage, dans le troll, tu vois, parce qu'ils nous ont un peu fait chier. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça pourquoi. On va aussi un peu parler aussi de la chaîne, l'évolution de la chaîne, parce que je pense que c'est le bon moment. Il faut savoir que notre chaîne, elle a vraiment, on va dire, commencé à prendre de l'ampleur. C'était en 2017, c'était après le salon 2017 qu'on avait fait le truc des tours de bras. Donc voilà, ça fait un petit bilan de 2 ans de YouTube. On va voir quel chemin va prendre la chaîne ensemble. Donc on va commencer par parler du salon. Cette année, qu'est-ce qu'on a pensé du salon? Déjà, c'est mieux passé que l'année dernière. Là, il n'y a pas une vidéo Marvel embrouille ou je ne sais quoi. Voilà, il n'y a pas eu ça. Donc déjà, c'est déjà bien. C'est un bon point qu'il faut retenir. Ensuite, malheureusement, on n'a pas croisé toutes les personnes qu'on aurait aimé croiser. En tout cas, surtout moi personnellement. Bon, Aline, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, voilà, dans ses stories, elle est là, la féministe. Oui, les femmes ne se font plus avoir par les hommes. Dès qu'elle m'a vu, oh, il est là. Tu vois, les gens font face à la dure réalité de la vie quand tu les as face à face. C'est pas pareil que quand tu es chez toi avec ton portable sur ta story Instagram ou je ne sais quoi. Donc elle, bon, vous avez pu le voir, elle a pris la fuite, elle était là comme un hobbit en train de fuir comme je ne sais quoi. D'ailleurs, il y a un moment, j'étais allé dans le centre de Thibaut Inchep, donc je parlais avec un des ambassadeurs, je lui dis, dis à Aline de venir, je veux juste lui parler, tu vois, honnêtement, je voulais juste la troller un peu, j'aurais rien fait de ouf, ça, j'espère que c'est clair. Et le mec, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, non, j'ai vu qu'il était gêné, il m'a dit, ouais, non, désolé, non, je peux pas l'appeler, tu sais très bien. J'ai vu la chaîne, dans son regard, j'ai pas insisté, j'ai dit, allez les gars, on y va, tant pis, c'est pas grave. Mais bon, ça montre bien que la fille qui fait la féministe, tout ça, genre, on a marre que les hommes, nanani, nanana, face à face, c'est pas la même chose, hein. Et c'est pas la seule que je voulais croiser d'ailleurs. Je voulais aussi croiser Katsumi. Katsumi, malheureusement, je t'ai loupé, hein. Toi aussi, j'aurais bien aimé te croiser. Et qui d'autre? Ah, les Tune Bifit aussi, à m'ont énervé. Ces trois-là, là, d'ailleurs, je vous mettrai une photo là, toute cette clique. Maintenant, c'est les ennemis déclarés de Marvel, hein. Tout cela, je vous le dis clairement. Voilà, vous, ça sert à rien de venir gratter l'amitié ou je ne sais quoi. Je peux pas vous saquer. Pourquoi? Aline, bon, vous le savez, Katsumi parce que c'est un gros hypocrite, je le dis clairement. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur lui, on s'était appelé, on avait réglé l'histoire. Et quand Aline a sorti sa vidéo, j'ai vu que cet hypocrite envoyait des messages à Aline pour lui dire, oh, regarde Marvel comme il sent plus, la pète ou je sais plus quoi. Donc le mec, on est censé faire la paix, et derrière, il va voir Aline pour me cracher dessus. Donc là, j'ai vite compris quel genre d'hypocrite j'avais à faire, c'est pour ça que j'ai remis la vidéo en ligne. Clairement. Donc Katsumi, j'aurais bien aimé te croiser pour dire en face ce que je pense de toi, hein. Je t'aurais pas frappé, je te dis clairement, tu vois. Mais voilà, c'est pareil pour les Tune Bifit, hein. J'aurais bien aimé vous voir en face parce que je regarde sur Instagram de temps en temps, vous faites un peu trop les bonhommes, je trouve. Et j'ai pas aimé le fait qu'une fois, en fait, il s'est passé quoi? Il y avait une de nos abonnés, elle avait mis un de nos apps où il y avait les Tune Bifit en story Instagram. Elles sont parties voir l'abonné pour lui dire, t'as pas honte de regarder la chaîne de Marvel, comment t'oses regarder une chaîne comme ça? Et l'abonné m'a envoyé ça et je me suis dit, attends. Elles ont le droit de pas aimer, mais elles, jusqu'à tellement on va dire, elles détestent Marvel, elles vont voir les abonnés pour leur faire la morale. Elles se prennent pour qui ceux-là? Donc clairement, elles aussi, hein, j'aurais bien aimé les troller un peu. En fait, je suis un peu comme Cell, je vais pas vous mentir, je suis pas dans les taper, c'est pas ce qui m'intéresse. Tu vois, je sais pas si vous vous rappelez de la scène de Cell face à Trunk, quand Trunk il dit à Cell, ouais mais qu'est-ce que tu veux? Détruire les humains, détruire la planète, c'est quoi ton objectif? Je lui dis, non, mon objectif c'est juste de voir vos visages terrifiés. J'aime voir les gens paniquer et me fuir. Quand ils verront qu'aucun de vous n'arrive à me battre, quelle terreur! Ce regard, c'est exactement ça. À bientôt. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, j'aime bien les voir en face comment caca. Vous voyez, comment en face, ouais, c'est pas les mêmes que sur Instagram, sur YouTube, je ne sais quoi. En face, tu vois, sur YouTube, non, code vibe. En face, voilà, quand ils sont face à la réalité, c'est-à-dire en face à face, ça baisse les yeux. Et ça, oui, je suis un peu comme celle, voilà, ça me fait plaisir de voir ça, de me dire, ah bah t'es pas la même personne, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, vous ne verrez pas changer en vidéo, en vrai, voilà, je vais rester cohérent. C'est pas leur cas. Donc voilà, juste pour voir leur visage, comme dirait celle, pétrifié par la peur, ça m'aurait fait plaisir de vous croiser, malheureusement, j'en ai pas eu l'occasion. Il faut savoir là que les trois, là, voire les quatre, je sais pas quoi, que j'ai cité, c'est une putain de bande d'hypocrites. C'est peut-être les plus gros hypocrites, en tout cas, avec qui nous on a eu affaire, hein.
C'est des gens, ils copinagent avec tout le monde, tatati tatata, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, le salon, c'est un peu ça, c'est un peu le salon des faux culs, faut dire la vérité. C'est personne s'aime en vrai. En vrai, personne se connaît, personne s'aime vraiment. Mais au salon, tout le monde est ami, tout le monde est meilleurs amis, tout le monde est je sais pas quoi. De toute façon, il y a juste à regarder les stories des influenceurs, surtout cela. Oh, mon bro, mon frère, mon ami de toujours. Ils ne se connaissent pas, je l'ai déjà dit, mais je leur dis, ils se connaissent pas. Comment ils peuvent une seconde dire, ah, mon ami, mon nana, mon pote. Vous n'êtes pas potes. Moi, je suis venu avec mes potes. C'est des potes avec qui j'ai grandi, on se connaît. Demain, ils ont une galère, je serai là pour eux. J'ai une galère, ils seront là pour moi. C'est pas le cas de vous là, vos fausses, votre amitié pour gagner en influence. Hein. On peut voir Tristan avec l'autre, la grande brûlée, je sais pas quoi. Ils sont là, qu'est-ce qu'on est potes, Anani. Ils se connaissent que d'Instagram. Tristan ne connaissait même pas Aline au moment où on s'est parlé au téléphone. Je lui avais dit d'ailleurs, je lui ai dit, attends, mais Aline, tu la connais pour la défendre comme ça en commentaire? Mais non, non, c'est jamais vu. Donc le mec ne la connaît ni d'Adam ni d'Ève et il est parti la défendre. Pour le simple fait que, elle est connue, donc voilà, je vais gratter l'amitié. Tristan, lui, c'est le pire. Hein. Il faut dire clairement, il suce tout le feed game à partir du moment où ils ont un minimum de notoriété. Ce mec-là, je pense qu'il a vraiment pas d'amis. En vrai, ça fait de la peine, tu vois. Après, il peut dire, oui, j'ai 3 sociétés, j'ai nanani, alors, j'ai nanana. Quand tu me vois en face, tu baisses les yeux comme ça. Moi, c'est ce qui me fait plaisir. C'est mon petit plaisir. Tu vois, je me dis, tes 3 sociétés, malheureusement, elles sont pas là pour t'aider à tenir droit dans la rue. Mais bon, enfin bref. J'ai remarqué aussi que là-bas, les influenceurs, généralement, que je croisais, bon, on le savait déjà, tu vois, c'est pas une surprise. La plupart, 100% sont d'accord avec nous. Mais c'est vrai qu'ils ne l'affichent pas. Je peux pas leur en vouloir parce qu'afficher être d'accord avec Marvel, c'est afficher être d'accord avec Voldemort. C'est en gros, oui, je suis un mange-mort. Donc voilà, ils ont une image. C'est-à-dire, honnêtement, si tu veux vraiment percer dans le game, faut se faire des amis, faut pas se faire des ennemis. Nous, avec ce qu'on fait, on se fait pratiquement que des ennemis. Mais après, c'est pas grave, tu vois, on a choisi ce terrain-là. Tant pis, on va rester là-dedans. Après, ça paye pas, on verra, tu vois. On me le dira, c'est pas grave. Mais voilà. Pour vous dire que ce qu'on dit, voilà, 100% des gens sont d'accord. C'est juste que pour eux, c'est des trucs. Ouais, mais ça se dit pas parce que on en a rien à cirer. Nous, ce qu'il y a à dire, on va le dire direct. Donc là-dessus, c'est sûr que je suis clair. Mais bon, après ça, c'est dans tous les milieux sectaires. Hein. On dit ça, mais c'est pareil au niveau des stars, des acteurs, tout ça, les musiciens, toi, c'est partout pareil. Et juste regarder Booba Caris, ouais, le nombre de gens qui sont avec Caris en privé, qui l'aiment bien, mais qui n'osent pas s'exposer en public. C'est qui ça? C'est Anabolic Troll avec ça. Ils n'osent pas s'exposer en public devant Caris, avec Caris, pour pas que Booba les blacklist. C'est un peu ça le feed game. C'est-à-dire, tu te mets avec Marvel, potentiellement, tu te mets Chibo comme ennemi. Parce que Chibo, je vous dis clairement, je pense que je suis dans sa blacklist. Pourtant, bon, j'ai rien contre lui, bon. Osef, tu vois, j'en ai rien à cirer d'un côté. Tu vois, nous on fait ce qu'on a à faire, un point c'est tout, ça marche tant mieux, ça marche pas, tant pis. Bon bref, là je m'éloigne un peu pour revenir sur le vif du sujet. Donc si je devais résumer le salon Body Fitness de cette année, je dirais, bon, un peu décevant dans le sens où j'ai eu l'impression qu'il y a eu moins de monde. Bon, moi je voulais troll, donc je cherchais pas mal d'influenceurs, que j'ai pas trouvé malheureusement. Après bon, en même temps je suis allé un dimanche, c'est le samedi où il y a plus de monde. Mais même j'ai trouvé qu'il y avait moins de personnes que l'année dernière quand j'étais allé dimanche. Là j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de monde, donc c'était un peu regrettable. Après bon, à part ça, tu me diras, j'ai pas vu une grande différence avec l'année dernière. C'est vrai que j'ai vu une vidéo de comment il s'appelle, ce youtubeur Dame Jordan, qui disait qu'il y avait moins de grandes marques, hein, ça je l'avais dit, il y avait pas Prozis, il y avait pas Fitness Boutique et autres. Donc du coup il y avait moins de produits à distribuer, les échantillons de whey gratuits, les checkers, les serviettes, etc., etc. Donc ça forcément aussi ça a dû faire des déçus. Mais sinon, voilà, c'était un salon banal. Hein. Moi, personnellement, les salons de base, c'est pas mon délire. Hein. Moi, si je vais pas pour troll, pour délirer, ça m'intéresse pas les salons. Honnêtement, c'est pas mon délire. Mais le truc qui est intéressant au salon Body Fitness, il y a deux choses. C'est les machines, les nouvelles machines à essayer. J'ai essayé aussi, comment ils appellent ça, le truc là, d'électrostimulation. Je vous mettrai un passage vidéo. J'ai pas besoin d'en plus, hein. Pour parler des écrans. Allez. Top 3ème série. Allez. Allez, on lâche pas, on lâche pas. Allez, vas-y. Est-ce que tu as des endroits où les amplificateurs sont trop forts, Non, ça va aller. Est-ce que tu veux que je monte peut-être? Non. Allez, Marvin. Honnêtement, j'ai trouvé pas mal. Hein. C'est le genre d'expérience qui est intéressante à faire quand on va dans les salons justement. Et ça, je trouvais que c'était cool. Il y avait des nouvelles machines aussi au niveau des Air Wings chez Impulse que j'avais jamais essayé, que j'ai trouvé aussi pas mal. Donc voilà, là-dessus, c'est intéressant le salon. Après, on compare souvent avec le Fibo. On se dit, ouais, le Fibo, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus intéressant. J'ai envie de dire, peut-être qu'il y a plus de machines, parce qu'à part ça, qu'est-ce qui est beaucoup plus intéressant? Troisième oui, il y a plus de stars mondiales du bodybuilding, c'est vrai, mais personne ne les calcule. Hein. Moi, je me rappelle de la vidéo de Gunjil quand il était au Fibo, il montrait clairement qu'il y avait des stars mondiales de bodybuilding, personne n'est calculé. Les youtubeurs allemands, tout le monde allait les voir, donc c'est similaire.
Donc voilà, ça joue à très peu de choses. Après, au niveau de l'influence du monde qui arrive, FIBO c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus reconnu, donc forcément il y a beaucoup plus de monde. Donc c'est plus le monde qui est présent qui fait la différence entre ces deux salons, je pense. Donc voilà, pour résumer le salon, bah moi personnellement je me suis bien amusé parce que j'étais avec des potes. Après si à mon avis oui, voilà, vous allez avec des potes, vous délirez, vous passez un bon moment, mais si tu vas tout seul, voilà, ils t'osent pas trop essayer une nouvelle machine, tout ça, tu peux te faire chier. Surtout qu'il n'y avait pas des, je sais pas, pour ceux qui viennent gratter les échantillons, tout ça, il n'y avait pas des masses, hein. En tout cas, moi, j'ai pas vu masse échantillons à distribuer, tout ça, etc., etc. Donc voilà, ça dépend des gens, ça dépend avec qui vous y allez, si vous êtes là pour mettre l'ambiance ou pas. Pour parler maintenant de l'avenir de la chaîne, bah, on va continuer comme ça. Comme vous le savez, les vidéos autour de tout ce qui concerne le fit game, on les a finis avec la vidéo des codes chargés, hein. C'était vraiment une boucle, un bouquet bouclé comme on dit. Là, bon, après autour du fit game, il n'y a plus grand chose à dire, hein. On continuera les vidéos analyses. J'avais arrêté un peu de les faire, les analyses des personnalités, alors que c'est les vidéos qui font le plus de vues clairement sur la chaîne, parce que bon, on avait un peu repris mon concept, ça m'avait un peu fâché, mais j'en reparlerai dans la vidéo des chaînes YouTube qui me font chier. Donc oui, après, il y a aussi certaines personnes qui disent oui, Marvel, il n'y a plus de muscu, des Marvel Fitness sans muscu. On a déjà fait plus de 40 vidéos sur la muscu, hein. Je vous invite à voir notre playlist. Après, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je veux dire, on va pas se répéter à chaque fois pour dire la même chose, hein. Donc certes, là il y a le site qui arrive et les coachings Marvel qui arrivent, hein, Marvel Coaching Pro, hein. T'inquiète pas Raptor, on est sur tout terrain. D'ailleurs pas que tout le monde, hein. Je pense qu'on va essayer de vous bouffer. Donc très clairement, là je vais devoir reprendre un peu quelques vidéos muscu de base, hein. Je vais essayer de changer le style ou je ne sais quoi pour intéresser les gens, pour une question purement marketing, mais clairement en musculation, bah, t'as plus grand chose à dire. Je vais pas te sortir une étude bidon qui est sortie hier, puis dire, oh, incroyable, la nouvelle étude dit que si je fais mon curl comme ça, je prends 6 cm. Putain, je vais pas prendre les gens pour des cons au bout d'un moment, tu vois, vous voyez ce que je veux dire. Donc, enfin bref, il y aura des vidéos muscu à mon avis qui vont suivre à la sortie du site. Après, sinon, voilà, on va continuer comme ça, hein. Toujours les petits sujets buzz où on prend notre surf, les lectures des livres du fit game, et pourquoi pas autre chose que le fit game, hein. Je vois que Zemmour est très demandé. Lui aussi, je voulais faire une petite dédicace à un abonné, hein, que j'ai croisé au salon, qui m'a donné ce petit t-shirt là, haut de gamme là, que je trouve pas mal. Il a une marque de parfum d'ailleurs, hop là, je vous la montre. Haut de gamme, donc voilà, ça peut lui faire un peu de pub, hein, pour le remercier. Hop là, c'est gratuit. Et surtout, avant tout, n'oubliez pas les t-shirts Team Mutant qui arrivent, hein. Le lien est certainement en description de cette vidéo ou de la prochaine. Il y a même des petits mugs, hein. Ouais, on vient en paix. Comme au salon, hein. Cette année on est venu en paix au salon, hein. C'est important de le signaler, c'est rien passé, donc c'est important aussi de le mettre en évidence. Donc voilà, après c'était tout, hein. Bon, si ça vous a plu, comme d'hab, on like, on partage, on s'abonne. On n'hésite pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir. Et moi je vous dis à la prochaine les mutants. Put me inside flesh that is dying, a ghost that wanders without rest.